Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, j'ai fait du pain, du pain avec de la farine et de la semoule fine. Donc, voilà, c'est à ma façon, hein. Donc, on se retrouve tout de suite avec, euh, avec la liste des ingrédients et la réalisation de ce pain. Voilà, donc... à tout de suite. Alors, voilà ce qu'on aurait besoin pour faire cette recette. On va commencer par mesurer, peser tout ce qu'il faut. Donc là, je vais peser d'abord. Je vais d'abord peser 350 grammes de farine. D'abord. Alors, je dis d'abord parce que peut-être qu'on en aura, on aura besoin d'ajouter. Hein. On aura besoin d'en rajouter après. Donc, je mesure d'abord 350 grammes de farine. Voilà, 350 grammes. Maintenant, on va mesurer la semoule fine. Voilà, 150 grammes. Voilà, 150 grammes de semoule fine. Après, je vais prendre du sel. Hein. Le sel, c'est en fonction de chacun. Donc moi, j'utilise ça, mais je vais pas mettre beaucoup, sinon ce sera trop salé. Donc environ deux petites cuillerées à café. Même une cuillerée à café de sel, donc je mélange. Voilà. Je prends un sachet de levure boulangère. Voilà. Je mélange encore. Voilà. Maintenant, il me faut 125 millilitres de lait. Maintenant, je vais tiédir mon lait avant de mettre dans ma préparation en poudre. Alors maintenant, j'ai tiédi mon lait. Donc, je vais commencer à le mettre doucement dans la farine, dans le mélange de farine. Voilà. Donc, je mélange tranquillement. Hein. Après, je vais avoir besoin de 175 grammes d'eau, millilitres, pardon, d'eau. Donc, je vais faire ça. Et après, je vais pétrir pendant de l'eau tiède. Hein. Il faut toujours de l'eau tiède. Voilà. 175 millilitres.
beaucoup, et bien on en enlève. Voilà. Donc, je vais mettre petit à petit l'eau. Après, ça dépend de votre farine. Moi, j'utilise la farine que j'ai achetée à Grand Frais, là. Le T55, là. Donc, voilà. Je fais ça et je reviens vers vous. Alors là, j'ai rajouté de l'eau. Voilà. Maintenant, je vous mettrai la quantité exacte d'eau que j'ai mis dedans. Hein. Faut pas vous inquiéter. Donc, voilà. Maintenant, je vais mettre de la farine encore. Donc, j'utilise toujours la même cuillère. Hein, pour que j'ai une pâte lisse et homogène. Voilà. Une pâte lisse et homogène pour former toutes mes petites merveilles. Voilà. Alors là, j'en ai mis une. Deuxième. Donc, je vous mettrai combien de cuillères en barre de description de farine que j'ai rajouté dans ma pâte. Voilà, donc je fais ça et puis je vous retrouve après. Alors, maintenant, je vais mettre un petit peu, je vais badigeonner ma main d'huile, un petit peu, pour pas que ça me colle à la main. Donc, je fais juste comme ça. Après, je vais pétrir. Voilà. Tout simplement. Je pétris au fur et à mesure. Et je mets aussi de la farine s'il le faut. Hein. Donc, je fais tout ça pour avoir une pâte bien lisse. Pas ferme. Hein, pas une pâte ferme. Hein. Donc, je fais tout ça. Après, je vous montre comment il faut que la pâte soit. Comment ça doit être. Voilà. Je suis fatiguée aujourd'hui. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, il faut que la pâte soit comme ça. Là, maintenant, je vais pétrir pendant 10 minutes. Voilà. Donc, je pétris pendant 10 minutes. Et après, je laisse reposer pendant 1 heure. Pour que ça double de volume, voire triple. Donc, je fais ça. Après, on se retrouve plus tard. Pétrissage, 10 minutes. Après 10 minutes de pétrissage, maintenant, je vais former une boule. Voilà, et je vais laisser reposer pendant 1 heure. Voilà, tout simplement. Après, je vais mettre un petit peu d'huile comme ça sur le dessus pour que ça ne croûte pas. Voilà. Je vais mettre de l'huile comme ça. Je prends mon torchon et je couvre pendant 1 heure de temps. Donc, à tout à l'heure. Alors, maintenant, ma pâte a bien gonflé. Ça a triplé de volume. Donc, je vais prendre un peu de farine et je vais dégazer tout ça. Hein. Voilà. Je vais mettre la farine pour ramasser. Voilà. Pour tout ramasser. Maintenant, ce que je vais faire, je farine mon plan de travail. Voilà. Et je mets ma pâte dessus pour le travailler un peu. Voilà. Je vais le travailler un peu comme ça. Pétrir quelques instants. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que
je vais diviser la pâte en 3 parties. Voilà. En 3 parties comme ça. Donc, voilà, tout simplement. Ça, c'est ma façon de faire. Hein. Donc, je forme une boule. Hein. Voilà, comme ça. Et je vais aplatir juste un peu. Voilà. Histoire de faire un pain brioché. Je vais l'aplatir. Je ne vais pas l'aplatir très finement. Donc, je fais comme ça. Après, je vais laisser reposer encore 30 minutes. Hein. Donc, voilà. Donc là, je mets voilà, sur du papier film. Là, en fait, c'est les papiers film, c'est les papiers que j'ai utilisés hier, en fait. Papier cuisson, mais ça, c'est pas grave. Je peux encore m'en servir, donc voilà. J'ai fait la même recette hier, mais j'ai pas fait en vidéo. Donc là, je mets ici, comme ça. Je fais de même pour les 2 autres pâtons. Voilà. Je fais de même pour ceux-là. Et puis, je laisse reposer pendant 10 minutes. En même temps, je vais préchauffer mon four. Hein. Non, j'ai laissé reposer pendant 30 minutes, pardon, pas 10 minutes, 30 minutes. Donc là, comme ça, je vais faire pareil. Alors voilà. Maintenant, je vais laisser pousser encore pendant 30 minutes. Donc, on se retrouve après. Pendant ce temps-là, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Voilà, donc à tout à l'heure. Alors voilà, maintenant direction le four. Mais avant de mettre au four, je vais badigeonner un petit peu d'eau, hein, un petit peu d'eau froide, comme ça, pour que ça soit plus, pour que la croûte ne soit pas trop dure. Voilà. Donc, direction le four pendant 15 minutes. Rendez-vous tout à l'heure. Voilà. On arrive bientôt à la fin de la vidéo. Hein. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Alors, voilà. Hein, les pains. Donc, maintenant, je vais laisser refroidir avant de découper. Voilà, donc je vous montre tout ça après. Ça, je vais juste mettre un petit chouïa de confiture, un petit chouïa de beurre. Et je vais manger avec mon thé menthe gingembre maison. Voilà. Donc, un petit déjeuner bien mérité parce que je suis réveillée depuis 6 h du matin. Voilà. Donc, voilà nos pains. Donc, c'est ici la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, partager ma chaîne et surtout, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très vite pour une nouvelle vidéo recette. Bye bye. Et tout ça, je vais les accompagner avec du thé menthe. Comment là, menthe, comme j'ai dit tout à l'heure, menthe gingembre. Voilà, un petit peu de confiture, un petit peu de beurre et ça va. Donc à très vite.